Alors pour ceux qui ont du mal à comprendre un petit peu l'ampleur de la médiocrité de ce qu'on se tape et de cette gigantesque escroquerie, je suis tombé sur cette vidéo, je me permets de vous la diffuser. Regardez, avant et après. On regarde et on en parle après. Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Il n'y a pas de règle qui fait qu'un ministre mis en examen devrait quitter. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Vous savez, devenir président de la République, c'est être le garant des institutions dans notre Constitution. Ça veut dire être celui, au-delà de l'action qu'il a à mener, de ce qu'il a à dire, qui garantit la dignité de notre vie publique et le bon fonctionnement de nos institutions. Pensez-vous que c'est possible lorsqu'on a soi-même des démêlés qui préexistaient? Je ne crois pas. Il n'y a pas de règle qui fait qu'un ministre mis en examen devrait quitter, parce que sinon, en quelque sorte, je reconnaîtrais moins à un responsable politique la présomption d'innocence qu'à d'autres. Il se trouve que d'ailleurs, j'ai pu avoir des ministres mis en examen qui ensuite ont été innocentés. Je m'en félicite pour eux, ce qui montre plutôt que c'est assez juste. Alors on va pas commenter longtemps, vous avez bien compris que c'est une gigantesque farce, c'est une gigantesque escroquerie. Voilà, donc le gars il disait tout et le contraire de tout. Ça le gêne pas, ça le dérange pas, tout va bien. Et donc pour ceux qui continuent à le suivre, moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait en fait, parce qu'il y a un concept que je comprends pas, que vous continuez à accorder votre confiance à ce monsieur et sa bande? Non mais là il y a eu une première farce. Là je vous ai diffusé cette vidéo. Vous allez me dire ça c'est vieux, c'était avant. Mais là, il y a, je crois que c'était dimanche, Gabriel Attal, il vous a dit et répété qu'ils étaient la solution après tout ce qu'ils ont fait. Non mais quand est-ce que vous allez croire que ces gens-là ne sont qu'une escroquerie? Je sais pas, je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un macroniste, en fait, si vous voulez, pour continuer à suivre ces gens-là? Je vous le dis sans aucune moquerie, s'il y a des macronistes qui sont là, qui ont la gentillesse de me suivre, ou le malheur de me suivre, j'en sais rien, dites-le moi, s'il vous plaît, ça m'intéresse. J'aimerais vraiment comprendre ce que vous avez dans l'esprit. Pourquoi vous continuez de suivre ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a pu faire, en fait, pour améliorer votre qualité de vie, votre pouvoir d'achat durant toutes ces années? Non, mais je pose des questions qui sont simples. Et j'aimerais bien des réponses concrètes. Et je vous assure, je suis dans le questionnement, je ne suis pas dans la moquerie. Dites-moi, les macronistes qui continuent à accorder leur confiance à ce monsieur, pourquoi vous le faites? Quels sont les éléments concrets qui vous permettent d'être derrière lui? Parce que s'il n'y a pas d'éléments concrets, je suis désolé de vous dire ça, c'est qu'il y a un sérieux problème quelque part. Peut-être là, peut-être ailleurs, j'en sais rien. Mais il y a un sérieux problème quelque part. Alors si vous avez des éléments concrets à m'apporter, à m'expliquer pourquoi, eh bien je suis preneur. Peut-être même que je changerai d'avis, dis donc. J'en sais rien. Il y a peu de chance. Hein. Allez, je vous écoute les amis.